بسم الله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Après avoir loué et glorifié Allah subhanahu wa ta'ala et demandé que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le dernier des prophètes, le prophète Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui embrasseront cette belle religion qu'est donc l'islam jusqu'au jour de la rétribution. Par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous poursuivons notre rubrique, à savoir la dissipation des ambiguïtés répliques au pasteur Ménard et sa suite sur la prétendue falsification de l'actuel Coran. Et nous sommes en train de démolir, d'émietter un argument parmi les prétendus arguments que le pasteur Ménard et sa suite ont cité, et avant eux, des détracteurs de l'islam, des islamophobes et tout, et pour montrer aux yeux du monde que le Coran l'actuel Coran que lisent les musulmans est un Coran falsifié. Ils ont donc cité le fait que Ousmane ibn Affan, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, lorsqu'il a compilé le Coran, et après il a envoyé les exemplaires de ce Coran-là dans vers plusieurs villes, et ensuite il a ordonné à ce que l'on brûle le reste du Coran. Alors c'est là, ils se sont agrippés sur ce fait-là. Il a ordonné de brûler le reste du Coran. Donc, ce qui sous-entend que le Coran actuel, ça c'est d'après eux, est incomplet. Il y a des versets qui manquent, certainement des sourates qui manquent. Parce qu'il a rassemblé ce qu'il a rassemblé, il a trouvé que c'est bon, comme le disait l'un des acolytes du pasteur Ménard, que c'est bon pour la prière. Ils vont utiliser ça dans les prières, réciter ça dans les prières. Le reste là, il a demandé de brûler. Il y a des versets qui sont allés comme ça, des sourates certainement, et voilà. Donc ce Coran est incomplet. Ce n'est pas le Coran que Allah avait donc révélé à Muhammad dans les sourates al-Salam, avait fait descendre sur Muhammad. Ce Coran, c'est le Coran d'Ousmane ibn Affan. Voilà ce que le pasteur Ménard et sa suite ont dit et ils ont argumenté. Nous avons déjà commencé à démolir cela. En lisant d'abord les hadiths qui parlent de la compilation de l'époque d'Abou Bakr Siddiq, nous avons lu ces hadiths-là. Hadith 4986 et l'hadith 4987 parlant de la compilation à l'époque d'Ousmane. Et nous avons compris, en lisant ces textes, nous avons compris que ce qu'Ousmane a fait, c'est de rassembler, d'unir tous les musulmans sur une seule façon de lire le Coran, de réciter le Coran.
Alors qu'à l'époque du prophète, ils avaient la possibilité de lire sur 7 dialectes. La possibilité de lire le Coran sur 7 dialectes parmi les plus grands dialectes arabes. Et nous avons vu aussi ce que Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, qui est donc, selon les chiites, d'après les chiites, leur premier imam parmi les 12 imams chiites. Et les imams chiites sont des imams infaillibles, d'après leur hérésie, d'après leur égarement. Sont des hommes infaillibles, sont des hommes même qui connaissent le cachet. Nous avons vu comment Ali ibn Abi Talib, il a fait les éloges d'Abou Bakr. Il a dit c'est lui. Il a dit qu'Allah fasse une miséricorde d'Abou Bakr sur lui, car c'est lui le premier à rassembler le Coran. Il est le premier. Ali ibn Abi Talib, il prie en faveur d'Abou Bakr Siddiq, les chiites le maudissent. Les chiites sont en train de maudire Abou Bakr. Est-ce qu'ils respectent leur imam? Oui. C'est pour montrer que ces gens-là, ce sont des gens qui, ça veut dire qu'ils ont basé leur religion sur les sentiments, sur les passions. Ils prennent ce qui les arrange, ils prennent ce qui les arrange puis ils rejettent. Voilà leur imam. Ils sont en contradiction flagrante. Ils sont même en rébellion, désobéissance avec leur imam. Le premier imam, Ali ibn Abi Talib. Et Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il a fait des éloges d'Ousmane. Il a dit, craignez Allah au sujet d'Ousmane. Ne dites pas de lui le brûleur des Corans. Non. Ne l'insultez pas, ne le maudissez pas. Car il a fait cela, ce qu'il a fait là, il a fait à notre place. Ça, c'est un livre Navital qui dit, il a fait ça à notre place. Il dit même, si j'étais gouverneur des musulmans à l'époque d'Ousmane, j'allais faire ce qu'Ousmane avait fait là. Maintenant, les chiites, où êtes-vous par rapport à la position de votre imam? Vous chantez là. Partout là, vous criez, oh le Coran là, c'est un Coran complet. Le Coran là, il y a toute une sourate al-Wilaya, on a enlevé, et tout ça là. Bon, voilà l'imam, votre imam Ali ibn Abi Talib qui dit au sujet d'Ousmane. Il a dit au sujet d'Ousmane, craignez Allah à son sujet. Car ce qu'il a fait au sujet du Coran, là, il a fait ça à notre place. Il a même juré que, Wallah, si j'étais gouverneur des musulmans à l'époque d'Ousmane, ce qu'Ousmane a fait là, moi-même, j'allais faire cela. Et nous avons cité, Juan, là où nous avons puisé cela, ce qu'il a dit sur Abou Bakr, ce qu'il a dit sur Ousmane. Vous ouvrez Fathul Bari, tome 8, Fathul Bari, tome 8, page 629, Fathul Bari, tome 8, page 635. Tout cela sous le commentaire des hadiths, des hadiths 4986, 4987 de Sahih Bukhari. Vous allez retrouver ça. Et nous avons cette parole-là aussi d'Ousmane, et par exemple d'Ali ibn Abi Talib, nous avons lu ça dans l'Ulum al-Qur'an. Page 137 à 138, l'Ulum al-Qur'an, Mabahid sur l'Ulum al-Qur'an, de son auteur Mana'u al-Qatan. Mana'u al-Qatan. Mana'u al-Qatan.
Donc par rapport à cette parole, justement, dans l'Ibn Abi Talib, il apparaît aisément, il apparaît clairement que ce Coran-là, il a fait l'unanimité des compagnons. Ce qu'Ousmane a fait, les compagnons étaient d'accord sur ça. Ils étaient d'accord sur ça. Ok? Donc les chiites, la parole dans l'Ibn Abi Talib vient couper vos langues mensongères. Cette parole vient couper les langues du pasteur Ménard et sa suite. Leurs langues sont coupées. Oh, le Coran là, il est incomplet. Le Coran là, il y a des sourates qui manquent. Voilà un livre. Il dit que ce qu'Ousmane a fait là, il a fait ça à leur place. Il a même juré que s'il était à la place d'Ousmane, à l'époque d'Ousmane, il était gouverneur, il faisait ce que Ousmane a fait là. Vous comprenez? Voilà. Mais nous n'allons pas nous arrêter là et nous allons continuer maintenant pour regarder, c'est-à-dire établir la différence entre la compilation d'Abou Bakr Siddiq, la compilation du Coran par Abou Bakr Siddiq et la compilation d'Ousmane, pour que nous comprenions, oui, ce que vraiment Ousmane avait demandé de brûler du reste du Coran. C'est quoi? Déjà, il y avait déjà une fuite en avance. Ceux qui ont déjà écouté les précédentes interventions ont dû déjà comprendre, mais ici quand même, on veut établir cette différence au regard des textes. Au regard des textes. Oui. Alors, comme toujours d'habitude, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous rappelons les versets phares, les versets clés pour assurer les musulmans que l'actuel Coran qu'ils lisent, c'est le même Coran là que Allah a révélé à Muhammad alayhi salatu wassalam. Abou Bakr Siddiq l'a rassemblé dans un seul livre. À l'époque de Rasoul, il était éparpillé sur les peaux d'animaux, écrit sur les peaux d'animaux, sur les tablettes, sur les omoplates des chameaux, sur, et dans les cœurs des musulmans, mémorisés. Zayd ibn Sabit, en tant que scribe du prophète sallam, et qui avait mémorisé aussi le Coran, Abou Bakr lui a confié la mission de rassembler ce Coran, ce qui était dispersé, il met ça ensemble dans un seul endroit, dans un seul livre. Et cela sur les 7 dialectes, sur les 7 lettres. Le Coran est descendu sur 7 lettres, comme on va le voir encore. Même si on l'avait déjà vu, on va encore lire ça. À travers cela, on va comprendre aussi ce que Ousmane a fait exactement. Non? Donc nous lisons d'abord ces versets. Et chapitre 15 du Coran, verset 9, Allah subhanahu wa ta'ala dit: en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Allah garde le Coran. Après vous dites non, le Coran là, il y a des versets qui manquent. Non, il y a des sourates qui manquent. Donc les chiites, vous êtes des koufars. Donc vous ne croyez pas en ce verset. Vous ne croyez pas en ce verset. Pasteur Ménard et sa suite, bon, ils sont des mécréants, des non-musulmans. Bon, voilà. Ils disent non, ben écoutez, il peut y avoir un gardien, mais les buts entrent. Mais il s'agit de quel gardien? Ça, c'est le Créateur lui-même. Le Créateur lui-même. Donc tu vas marquer un but. Là où le Créateur lui-même il dit les gardiens, tu vas marquer. Bon, ça c'est peut-être le faux Dieu que vous adorez. Mais le véritable Dieu là, tu ne peux pas marquer un but là-bas. Tu vas marquer comment? Comment tu vas marquer?
Comment tu vas marquer? Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, parlons toujours de ce Coran-là, chapitre 41, verset 41 à 42, ça c'est pour tranquilliser les musulmans. Verset 41, ceux qui ne croient pas au rappel, le Coran, quand il leur parvient, alors que c'est un livre puissant, inattaquable. Puissant, inattaquable. Verset 42, le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un sage digne de l'ange. Non, c'est un livre puissant. Ce livre, inattaquable. Vous allez chercher, là, depuis que Allah a fait descendre ce livre-là, aujourd'hui nous sommes à l'an 1446. 1446 ans. Les gens ont commencé depuis là à combattre le Coran. Là. Les idolâtres et tout jusqu'à aujourd'hui. Le Coran est là. L'islam est là. Il continue à se répandre à travers le monde. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, concernant toujours son livre, chapitre 4 du Coran, verset 82, Allah dit, ne médite-t-il pas le Coran? Allah, il demande, il pose la question ici. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre, si ce Coran-là provenait d'un autre cas-là, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Il devait y avoir beaucoup de contradictions. Maintenant, les gens, voilà. Ménard, pasteur Ménard et sa soeur, nous relevons le défi. Le Coran là que vous lisez là, c'est un faux. Il y a des versets qui manquent, il y a des chapitres qui manquent, il y a Kaza. Parce que Aïcha avait dit, Obey ibn Ka'b a dit, Surat Azad, 33e chapitre, équivalait, c'était l'équivalent de la Surat Al-Baqarah, qui a 286 versets. Et bien voilà, votre Coran d'aujourd'hui, là, la même Surat, le même chapitre, ce chapitre-là a 73 versets seulement. Où est parti le reste des versets? Anna Ibn Mas'ud lisait 92e chapitre de telle façon. Bon, vous là, aujourd'hui là, voilà comment vous lisez. Oh non, voilà. Tout ça là, on a dit 2 versets seulement du Coran. 2 versets. Répondez à ça. 2 versets. Verset de Surat Al-Baqarah, verset 106 de Surat Al-Baqarah, qui parle déjà de l'abrogation, et verset 101 de Surat Al-Nahl, les abeilles, chapitre 16 du Coran. On a vu les différentes sortes d'abrogation, ainsi de suite et tout. Bon, voilà. Mais aujourd'hui, pour terminer avec voilà ce que Ménard, pasteur Ménard et sa suite, avait donc avancé comme un prétendu argument pour battre en brèche, pour dire que l'actuel Coran est falsifié, c'est qu'ils ont dit, Ousmane a brûlé le reste du Coran. Il a brûlé. Et qu'est-ce qu'il avait brûlé exactement? C'est quoi? Alors donc, pour comprendre tout ça, on avait dit qu'il fallait revenir sur la compilation d'Abou Bakr. Comme il a compilé le Coran, Ousmane comme il a compilé, et on regarde la différence et on va comprendre. Donc nous sommes là maintenant pour regarder exactement la différence entre les 2 compilations. Mais avant d'y arriver, nous allons rappeler encore que le Coran était descendu, était révélé à Muhammad sur 7 lettres, c'est-à-dire sur 7 plus grands dialectes arabes. Donc pour faciliter la lecture du Coran, la compréhension du Coran, Allah, à travers son messager Muhammad, sur la langue de Muhammad il a autorisé que l'on récite le Coran
qu'on lise le Coran sur cette patois arabe, cette dialecte arabe. Chacun là dans son dialecte arabe là, comment prononce tel mot, Kaza, il n'a qu'à prononcer. Il n'a qu'à prononcer. C'est comme ça. On va d'abord rappeler ça. C'est très important parce qu'à travers cela, nous allons comprendre le travail qu'avait effectué Ousmane ibn Affan. C'est quoi exactement? Alors, nous ouvrons donc au Sahih Bukhari. On ouvre Sahih Bukhari, l'hadith numéro 4992. 4992. Le chapitre même, il est intitulé Babu unzila al-Qur'an ala sab'ati ahruf. Le Coran est descendu sur 7 lettres. Le Coran est descendu sur 7 lettres. Et les savants musulmans ont divergé sur la compréhension de cette lettre-là. C'est quoi exactement? Mais parmi les paroles les plus proches de la vérité, et les paroles dominantes, c'est que les 7 lettres-là sont les 7 dialectes. Les 7 dialectes arabes. Les Arabes ont plusieurs dialectes. Maintenant, les plus importants, les plus imposants, les plus grands dialectes arabes, le Coran est descendu sur ça. Donc chacun avait donc la latitude, la possibilité de lire le Coran dans son dialecte. Pour faciliter la lecture, faciliter aussi la compréhension. Alors, l'hadith numéro 4992 dit ceci. Bukhari amène la chaîne de transmission jusqu'à, on arrive jusqu'à Abdurrahman ibn Abdul Qari. Abdurrahman ben Abdul Qari dit Haddathanahu annahuma sami'a. Haddathahu plutôt. Haddathahu annahuma sami'a Umar ibn Khattab. Donc, Abdurrahman ibn Abdul Qari et l'autre ont rapporté qu'ils ont entendu. Ils ont entendu Umar ibn Khattab Yakoul. Ils ont entendu Umar ben al-Khattab dire Sami'tu Hisham. Il dit j'ai écouté Hisham ibn Hakim Yaqra surat al-Furqan. Je l'ai entendu réciter la surat al-Furqan, le discernement, 25e surat du Coran. Umar ibn Khattab, le deuxième calife orthodoxe de l'islam, a entendu cet homme-là, Hisham ibn Hakim, réciter cette sourate-là. Fi ayati Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, du vivant du messager d'Allah. Du vivant du messager d'Allah. Umar entend cet homme-là réciter le Coran pendant la prière. Fastamitu likrati, il dit j'ai écouté attentivement sa lecture. Faizahu yaqra, je l'ai entendu, je l'ai écouté lire. Yaqra ala hurufin kasira. Je l'ai entendu lire sur plusieurs lettres. Lam nuqrini Rasulullah sallam. Les lettres que le messager d'Allah ne m'a pas enseignées. Il lit cette sourate-là sur les lettres que le messager d'Allah ne m'a pas enseignées. Donc Rasulullah sallam a enseigné la même sourate à Omar. Il a enseigné aussi la sourate là à cet homme-là, Hisham ibn Hakim. Mais quand Hisham ibn Hakim récitait la sourate, il récite ça pas de la même façon que Omar a appris cette sourate. A appris cette sourate du messager d'Allah. Donc ça l'est étonné. Il dit Fakitu usawirahu fi salat. J'étais sur le point de saisir sa tête dans la prière. Quand il récitait là, il était sur le point. Mais il dit Tasabartu, j'ai supporté. J'ai patienté jusqu'à Hatta Sallama. J'ai patienté jusqu'à ce qu'il a fini sa prière en saluant à droite et à gauche Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Quand il a fini sa prière, il a saisi. Omar al-Khattab lui dit, je l'ai saisi et je lui ai dit, Man akraka hazi sourate. Qui t'a enseigné cette sourate? Qui t'a fait lire cette sourate, le mot à mot? Akra, à faire lire. Qui t'a fait lire, non qui t'a enseigné cette sourate? Aleti sami tu katakra. La sourate que je t'ai entendu réciter. Qui te l'a enseigné? Kala, cet homme Hisham dit, Akrani à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah, c'est lui qui me l'a enseigné. Alors quand il a dit ça, Fakultu, j'ai dit, c'est-à-dire Omar dit, Kazabta, tu as menti. Tu as menti. Il dit, Fa'inna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Qad akraniha ala ghir ma qarat. Le messager d'Allah me l'a enseigné, pas de la façon que tu as récité là, vous voyez? Pas de la façon que tu as récité. Tu dis que c'est le messager d'Allah qui l'a enseigné. Mais le messager aussi m'a enseigné la même sourate. Mais c'est pas comme tu prononces là. Alors, fantalaqtu bihi aquduhu ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je l'ai amené auprès du messager d'Allah. Je l'ai amené auprès du messager d'Allah. Je l'ai conduit jusqu'au messager d'Allah. Oui, non. Fakultu, et j'ai dit, Inni samitu haza yakra bi surat al-Furqan. Il dit au messager d'Allah, j'ai entendu celui-ci, cet homme-ci, réciter surat al-Furqan, 25e chapitre du Coran, on l'a ourufin, sur des lettres, lam tukriniha. Des lettres que tu ne m'as pas enseignées. Alors, Fakala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Arsili, Ikra ya Hisham. Il demande et il dit amenez-le et dites-lui de réciter. Hisham récite. Hisham récite. Fakara alayhi al-qira'a. Aleti, il dit Fakara alayhi al-qira'ata, aleti samitu yaqra. Et Hisham a récité devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam la sourate al-Furqan de la même façon que je l'ai entendu réciter. Alors, Fakala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand cet homme Hisham a récité sourate al-Furqan, 25e sourate du Coran, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam me dit, c'est comme ça que cette sourate est descendue. Kazali konzilat. C'est ainsi, c'est comme ça qu'elle était révélée. La sourate, c'est comme ça. Alors après, Souma Kala, ensuite Omar dit, Souma Kala, ensuite le messager a dit, Ikra ya Omar. Le messager dit, Omar, lis, récite. Fakaratu al-qira'ati allati aqra'ani. J'ai récité la sourate là de la façon que le messager m'a enseigné, la façon dont le messager m'a fait lire. Donc cette sourate là m'a enseigné cette sourate. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Kazalika unzilat. C'est comme ça aussi que cette sourate là a été révélée. C'est comme ça qu'il a été révélé. Et maintenant, écoutez, c'est là où le prophète dit Inna haza, c'est Maudun Shahid, c'est le lieu du témoignage, c'est ça, c'est ici que l'on voulait. Inna haza al-Qur'an, unzila la sab'ati ahruf. Il dit ce Coran-là a été descendu, a été révélé sur 7 lettres. Faqra'u ma tayassara minhu. Lisez ce qui vous est facile. Récitez ce qui vous est facile parmi donc les 7 lettres. Donc on a le choix là, la possibilité de lire de telle façon, dans telle. Maintenant les 7 lettres là, les savants musulmans, la majorité ont dit les 7 lettres là, c'est-à-dire les 7 dialectes arabes. 7 dialectes arabes. Tu vois, 7 dialectes arabes. Et dans l'explication,
de cet hadith-là, ouais, Ibn Hajar al-Asqalani, et nous sommes dans Fathul Bari, tome 8, bien sûr, il amène d'autres versions. À la page 641, il dit quoi? Parmi les versions, comment? Il y a la version de Imam At-Tabari. Nous sommes à la page 641, hein, lorsque il explique les paroles, hein, de la 10, hein, à 10, 4991, le premier hadith du chapitre. Oui, non? Nam. Donc, falam azal astazidu, hein, fatazidu, fayazidu. Alors, ici, il amène parmi les versions, la version justement d'Imam al-Tabari. Il dit, dans cette version, il dit une autre version, il dit, Man qara harfan, comme le Coran est descendu sur 7 lettres. Il dit, celui qui récite, qui lit une lettre minna parmi les 7, fahuwa kama qara. Il dit, c'est comme ça qu'il a récité. C'est bon. Tu récites par rapport à telle lettre, telle autre lettre, tel dialecte, tel autre dialecte. Il dit, c'est comme ça. Il n'y a pas de problème. Wafi riwayat Abi Daoud, dans la version de Abi Daoud, Ibn Abi Daoud, dans la version d'Abi Daoud, il dit, Soumakala, laysa min la shafi kafi. Il n'y a pas parmi ces 7 lettres-là, sauf que ce qui est suffisant. Ce qui est suffisant. Donc quand tu lis de telle façon, telle autre façon, telle lettre, c'est suffisant, ça suffit. C'est shafi ou kafi. In kulta samian alima. Si tu dis à la fin d'un verset, tu termines le verset par samian alima. Il est l'audient et l'omniscient. Il est samian alima. Tu termines le verset par il est l'audient, il est l'omniscient. Ou bien tu termines le verset par Anzizan Hakim, il est le tout-puissant et sage. Il dit c'est kafi. C'est suffisant, ça suffit. Ma lam tartimu ayata anzabi bi rahma. Tant que tu ne vas pas terminer le verset, un verset qui parle du châtiment, tu vas terminer le verset du châtiment par la miséricorde. Tant que tu ne vas pas faire ça. Donc, ce qu'on refuse, hein, c'est le verset, c'est un verset du châtiment. Tu viens terminer le verset du châtiment par la miséricorde. Ça ne peut pas cadrer. Ça ne cadre pas. Ou bien le verset, ayatul rahma. Hein? Donc, le verset qui est un verset de la miséricorde, qui parle de la miséricorde d'Allah, tu viens le terminer par le châtiment. Ça, là, ça ne passe. Mais si tu viens terminer le verset par Samian Alima, il est l'audient, il est l'omniscient. Hein? Bon, ou bien tu termines ça par Anzizan Hakim. Donc, si le verset terminait, se terminait par Anliman, hein, Samian Alima, tu viens dire Anzizan Hakim. Ou bien ça se termine par Anzizan Hakim. Tu viens terminer par Samian Alima et dit il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de problème. C'est suffisant. Sauf si tu vas terminer le verset du châtiment par la miséricorde, ou bien le verset de la miséricorde, tu vas terminer ça par le châtiment, c'est ça qu'on n'accepte pas. Est-ce que vous voyez? Et Tirmizi, Imam Tirmizi a rapporté ces hadiths-là, les hadiths qui parlent que le Coran est descendu sur 7 lettres. Il a rapporté ça d'une autre facette encore. À travers une autre facette. Anaou sallallahu alayhi wa sallam, Qala, Rasul sallam a dit, Ya Jibril, il dit, oh Jibril, il appelle Gabriel, l'ange Gabriel. Il dit, Inni bu'istu ila ummatin ummiyin. J'ai été envoyé vers une communauté analphabète.
Donc là où Rasul Salam est né, les Arabes, là, Kouraï, les Arabes, la plupart des Arabes étaient des analphabètes, ils ne savaient ni lire ni écrire. Ils étaient des analphabètes. Mais non. Ils ne savaient ni lire ni écrire, la plupart. Voilà pourquoi à la place, Allah a compensé par la mémorisation. Ils sont forts en mémorisation. Donc la communauté, en commençant par les Arabes là, et toute la communauté de Muhammad, elle est forte en mémorisation. La plupart des musulmans, ils sont forts en mémorisation. C'est qu'ils ont mémorisé le Coran, ils mémorisent les hadiths et tout ça, ils mémorisent. Est-ce que vous voyez? Donc il dit, j'ai été envoyé vers une communauté analphabète. Parmi eux, il y a des vieillards, les vieilles personnes, les hommes âgés, les jeunes, les jeunes filles, les jeunes hommes. Et il y a aussi quelqu'un qui n'a jamais lu un livre, un seul livre. J'ai été envoyé vers tout ce monde. C'est une version. C'est le Rasoul. Les compliments, c'est quoi? Allah a fait descendre ce Coran sur cette lettre. Lisez n'importe quelle lettre de votre choix. Si vous lisez là, ok, c'est bon. Après, Ibn Hajar dit, Wa'adil ahadi, il dit ces hadiths-là, tuqawi an al-murad bil-ahruf, fortifie que le sens voulu, le sens de cette lettre ici, ce sont al-lurat, les langues arabes, al-kirat, ou les différentes façons de réciter, de lire le Coran. Aïe, c'est-à-dire, on dit le Coran, on l'a ça dans al-lurat. C'est-à-dire, le Coran était descendu sur cette langue. Donc, cette dialecte arabe. Est-ce que vous voyez? Cette dialecte arabe. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et dans le même livre, c'est-à-dire Fathul Bari, tome 8, toujours en expliquant ces hadiths, à la page 644, il dit ici là, il dit Wanakal Abu Shama. Abu Shama a rapporté en banc de chouyouk, d'après certains chefs de lecture du Coran, ceux qui connaissent le Coran, Anawukal. On dirait le Coran, dit le Coran était descendu d'abord bilisan Quraysh, d'abord sur la langue de Quraysh, dans le dialecte de Quraysh. Waman Jawarahum et ceux qui ont vu, et les voisins de Quraysh, parmi les Arabes al-Fusaha, parmi les Arabes éloquents. Souma Ubiha, ensuite, Ubiha l'Arabe, ensuite on a autorisé aux Arabes, an yakra'uhu bi lughatihim, de lire le Coran, de réciter le Coran dans leur dialecte. Alati jarat adatuhum bisimaliha. De lire ça dans leur dialecte. Donc, ils ont été autorisés. Rasul Salam a autorisé. Donc, cette autorisation a continué comme ça, sans être une obligation. C'est-à-dire que lire seulement dans... Non. C'est une autorisation. Quelqu'un avait le choix de lire le Coran sur le tel dialecte, tel autre dialecte, et ainsi de suite. Et ça a continué comme ça jusqu'à ce que on arrive à l'époque d'Ousmane ibn Affan, et lors de la guerre de l'Arménie, la conquête de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, Ouzef ibn Yaman, il était présent là-bas. Il avait participé à ces guerres-là. Il a vu la divergence criarde dans la lecture du Coran. Dans les gens qui sont de Cham, de la Syrie, quand ils récitaient le Coran, donc leur récitation, la prononciation différait avec celle justement des gens de l'Irak, là où était Ibn Mas'ud en Irak. Au point où les uns les autres s'accusaient, les uns les autres vantaient, l'autre disait ma lecture est meilleure que la tienne, l'autre dit moi, c'est pour moi, ainsi de suite. Ajouter à cela des fautes, parce qu'il y a même
hein, voilà. Les non-arabes qui ont embrassé l'islam, bon, ils récitaient vraiment avec des fautes, ainsi de suite. C'est devenu compliqué. Donc quand il est rentré à Médine, c'est là où il a dit à Ousmane, il dit rattrape cette communauté avant qu'elle ne diverge comme les juifs et les chrétiens divergeaient sur leurs livres. Donc il va donner maintenant la mission à Zayd ibn Sabit, qui était aussi ordonné par Abu Bakr pour compiler le Coran. Mais cette fois-ci, avec Ousmane, ce n'est plus rassembler ce qui était éparpillé sur les peaux d'animaux, les omoplates, les tablettes, tout ça là, mettre tout ça ensemble dans un seul livre, mais ici il s'agit de copier maintenant ce qui était rassemblé à l'époque d'Abou Bakr. On copie cela dans plusieurs exemplaires, mais non, on va maintenant, voyez non, on va choisir entre les 7 dialectes-là qui étaient autorisés aux musulmans de lire le Coran. Avec ça, on va choisir un seul dialecte. Et Ousmane ibn Affan, il a choisi le dialecte des Quraïsh, parce qu'il dit le Coran était descendu sur leur langue, c'est-à-dire en grande partie, c'était sur leur langue. Voilà. Alors, cela étant, oui, non? Maintenant, quelle est donc la différence entre la compilation d'Abou Bakr Siddiq et celle justement de Ousmane ibn Affan? Ça, on peut regarder rapidement dans Toufa. Toufatul Ahwazi, c'est le livre qui explique Sunan at-Tirmizi. Sunan at-Tirmizi. Donc, l'hadith que Pasteur Ménard et sa suite avaient cité dans Sunan at-Tirmizi, hadith 3104, hadith 3104, en expliquant cet hadith-là, Al-Mubarakafori, il dit ceci. Donc, Toufatul Ahwazi, votre oustaz l'apostat, il va vous aider, voilà, à retrouver ça. Toufatul al-Ahwazi, et la traduction aussi, quand vous connaissez, voilà, vous allez dans les applications et puis on va vous traduire cela. Il dit ici, tome 8, donc à la page 68, il dit, Qal ibn Tin wa ghayru, Ibn Tin et d'autres, on dit, Al-Farqu bayna Jama' Abi Bakr, la différence entre la compilation d'Abou Bakr, wa bayna Ousmane et celle d'Ousmane, Ana Jama' Abi Bakr, c'est que la compilation d'Abou Bakr, Kana li khashyat an yadha min al-Qur'an, le mobile de sa compilation, c'était la peur de voir que le Coran disparaisse. Bizahab hamalatihi, avec la disparition de ses lecteurs, de ceux qui l'ont mémorisé. Puisque lors des guerres, beaucoup de ceux qui ont mémorisé le Coran étaient tués. Donc le mobile, c'est d'abord ça, pour ne pas que le Coran disparaisse. Là, attention, ceux qui sont restés en vie là, c'est pas que tous ils sont morts, d'autres sont là. Ils ont mémorisé ça par cœur. Donc, d'autres ils ont écrit sur les peaux. Donc, rassemblons ça. Vous voyez le mobile. Premièrement, c'est ça. Est-ce que vous voyez? Ok. Liana ou lam yakun majmou'an. Parce que le Coran n'était pas rassemblé dans un seul endroit, à l'époque du messager d'Allah. C'était pas rassemblé dans un seul endroit. Et la raison l'avait déjà donnée. Puisqu'il y a des versets abrogés. Il fallait attendre à la fin. Là maintenant, on a l'idée nette des versets abrogés. Et lorsque on va rassembler maintenant le Coran, on tiendra compte de ça. Voilà les versets abrogés. Et nous avons vu les différentes sortes d'abrogation, parmi lesquelles il y a l'abrogation où on abroge le verset et la sentence. Donc on annule, le verset là ne va plus figurer dans le Coran, il était abrogé, annulé. Est-ce que vous voyez? Donc quand Zayd ibn Sabit rassemble le Coran, compile le Coran, à l'époque d'Abou Bakr, il a tenu compte de tout ça. Abrogeant et abrogé. Ok?
Voilà, donc c'était mettre ça ensemble. Il a mis ça ensemble. Fajama'ahu fi sahaif murattaban li ayat. Il a rassemblé ça dans plusieurs feuillets, avec des murattaban li ayat suwari. Et les versets de chaque sourate étaient ordonnés, en ordre, étaient écrits en ordre. En lama waqafahum alayhi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, en ordre par rapport à l'ordre fixé par le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Ça c'est la compilation d'Abu Bakr. Wa jama Ousmane kana lama kasur. Alors que la compilation d'Ousmane c'est lorsque kasur l'ikhtilaf fi wujul Coran. Lorsque la divergence dans les différentes façons de lecture du Coran était intense. C'était intensifié. C'était vraiment intensifié. C'est devenu grave. Vous voyez, celui-là récite comme ça, l'autre récite de telle façon, l'autre récite de telle autre façon et tout. Et cela conformément aux 7 lettres. Conformément aux 7 lettres. Mais non, le problème c'est que ces musulmans de cette époque-là, chacun voyait que non, sa lecture est meilleure que la lecture de l'autre, ainsi de suite. Et voilà, ça menait des graves divergences. D'autres taxaient, les uns taxaient les autres de mécréants même. Quand ils écoutent, ils écoutent la lecture, ils disent, ah non, ça. Alors donc, voilà le grand mobile de l'époque justement d'Ousmane. Lorsqu'ils ont récité ce Coran dans leur langue, c'est-à-dire dans leur dialecte, on les tissait à l'ouratihim. Les uns ont qualifié les autres d'être en erreur. Ils sont en erreur. Ta lecture là n'est pas bonne, ainsi de suite. Tafakumul amr fi zalika fa nasakha tilka suhuf. Et c'est comme ça que Ousmane va copier les feuillets là. Il va copier ça fi mushafin wahid, dans un seul livre. Dans ces feuillets là, il va rassembler ça, il va copier ça dans un seul livre. Murattaban les souari, il a mis les sourates en ordre. Écoutez maintenant. Écoutez maintenant. Il a copié les livres, le Coran qui était rassemblé à l'époque d'Abu Bakr, qui était resté après avec Omar. Quand Omar décède, c'est resté maintenant avec sa fille Hafsa. Il a demandé à Hafsa de lui envoyer ce Coran-là. Maintenant, ils ont transcrit, ils ont copié, ils l'ont restitué, l'original. Ils ont pris les copies là. Maintenant, il dit ici, maintenant, il s'est limité sur la langue de Kouraïch. Il s'est limité sur la langue de Kouraïch en laissant les autres langues, c'est-à-dire les autres dialectes. Voilà le travail qu'Ousmane a fait. Et il a d'abord copié tout ce qui était dans le livre le Coran que Abu Bakr avait compilé, qui était resté après sa mort auprès de Omar, et quand Omar décède, c'est resté auprès de sa fille Hafsa. Quand ils ont fini de copier, il a restitué. Mais non, il va maintenant limiter, c'est-à-dire le Coran d'Abu Bakr était sur les sept dialectes. Lui va prendre seulement un seul dialecte. Or, en prenant un seul dialecte, c'est-à-dire la prononciation là, de Kouraïch, donc il va mettre les Fataha, les Kassara, le son A, le son I, le son OU, partout dans les mots, ils vont prononcer ça comme le Coran prononce. Quand il a fini, il a pris les exemplaires là, il l'a envoyé dans chaque ville. Donc tous les musulmans vont lire seulement d'une seule façon. Dans le dialecte des Kouraïch, les autres dialectes là, on abandonne. Parce qu'il a vu qu'à cette époque-là, ce n'est plus nécessaire, ce n'est plus important de lire avec d'autres dialectes. Il faut lire seulement dans un seul dialecte, le dialecte de Kouraïch, pour unir les musulmans, éviter cette divergence-là. Voilà le travail qu'il a. Est-ce que vous voyez ça?
Et quand il a dit ça, et il a argué que le Coran est descendu sur leur langue, c'est-à-dire le dialecte des Coréens. Voilà pourquoi il a choisi ce dialecte-là. Même ici, au commencement, on avait autorisé, donc, pour éviter les difficultés aux musulmans et tout cela, de réciter le Coran dans d'autres dialectes. Dans d'autres dialectes. Il a vu que le besoin à cela, il n'y a plus besoin de lire le Coran sur plusieurs dialectes et tout. Ce n'est plus le besoin, ce n'est plus nécessaire. Il s'est limité sur une seule langue, un seul dialecte. Ou bien c'est parce que la langue des Quraysh était la langue la plus dominante et il s'est limité sur cette langue. Voilà ce qui est dit ici là pour comprendre la différence entre la compilation d'Abou Bakr et celle d'Ousmane. Et pour comprendre encore tout cela, on pourra lire dans le livre Mabahis fi Ulum al-Qur'an, les sciences du Coran, de son auteur Mana al-Qattan, à la page 132 à 133, il dit ici, à la page 132, dans Al-Farq Bayna Jam' Abi Bakr wa Jam' Ousmane, la différence entre la compilation d'Abou Bakr et celle d'Ousmane. Il dit cela va se distinguer d'abord sur le mobile. Il dit le mobile et la façon. Il dit Falbaïs Lada Abi Bakr, il dit le mobile, ce qui a poussé Abou Bakr de rassembler le Coran, de compléter le Coran, de jam le Coran, khashiyat min zahabihi bi zahabi hamalati. C'était la peur de la disparition du Coran avec la disparition de ses lecteurs. Comme les lecteurs étaient tués, beaucoup tués pendant les guerres, il a eu peur, attention, il ne faudrait pas que le Coran disparaisse avec leur disparition. Alors que le mobile, ça c'est le mobile d'Abou Bakr. Le mobile d'Ousmane c'est quoi? Walbaïs Lada Ousmane. Le mobile de compiler le Coran chez Ousmane, ce qui a poussé Ousmane de compiler, Kasrat al-Ikhtilaf, l'abondance de divergence, l'intensité de la divergence fi wujul qira'at, dans les différentes facettes, les façons de lire la lecture du Coran, façon de lire le Coran, c'est ça. Qui n'a shahada hada al-ikhtilaf fi al-amsar wa khata ba'duhum ba'da. Quand il a constaté cela, cette divergence-là. Donc, la différence, c'est au niveau du mobile. Abou Bakr, c'est la disparition, il a craint. Maintenant, il a rassemblé, alhamdulillah, tout est sécurisé, le Coran est là, parce que ceux qui ont mémorisé par cœur, écrivaient, donc, Zayd ibn Sabit, lui-même, il a mémorisé tout le Coran, il était le scribe, il est allé rassembler, ce Coran écrit sur les peaux d'animaux, mémorisé aussi par cœur, et voilà, tout il a mis ensemble. Maintenant, Wajamu Abi Bakr al-Qur'an kana naklan lima kana mufarrakan fi riqa wal aktaf wal asad. La compilation d'Abou Bakr, c'était rassembler ce qui était éparpillé, ce qui était dispersé partout, sur les peaux d'animaux, sur les omoplates, les chameaux, sur les tablettes et tout cela. Et il a rassemblé ça dans un seul livre. Ce qui était éparpillé là, il a rassemblé ça dans un seul livre. Muratab al-ayat wa suwar. En mettant les versets en ordre, tel que le prophète l'avait dicté. Telle sourate a tant de chapitres, tant de versets et l'ordre des versets. Muktasuran en la malam tansakh tilawatu. Il s'est limité
à des versets dont la lecture n'était pas abrogée. Écoutez. Dans les versets dont la lecture était abrogée, il n'a pas pris ça en compte. C'est déjà abrogé, annulé. On dit c'est abrogé, c'est-à-dire annulé. On a tenu compte de ça. Mustamilan alal ahrufu saba, comportant les 7 lettres à l'être nazala biha al-Qur'an, sur lesquelles le Coran était descendu. Voyez-vous? Donc, Abu Bakr se dit qu'a rassemblé le Coran sur les 7 lettres. Donc on pouvait lire de telle façon, tel dialecte arabe et tout ça. Il a mis ça ensemble. وجمع عثمان للقرآن كان نسخا له على حرف واحد وهي من الحروف السبع. Maintenant la compilation d'Ousmane c'était donc copier le Coran là sur une seule lettre parmi les 7 lettres. Et vous voyez ça? Donc il a pris un seul dialecte. Le dialecte de Quraysh, il a laissé les 6 autres là. Donc ce n'était plus nécessaire de réciter le Coran avec ça pour unir les musulmans et éviter cette divergence-là. Oui. Ce qu'il a fait n'est pas contraire, puisque lire le Coran avec les 7 dialectes n'était pas une obligation. C'était pas une obligé de lire sur les 7 lettres, non. C'était une autorisation. Tu peux lire sur ça. Il a vu que non. Si on laisse comme ça là, donc le Coran là, il y aura trop de divergences et tout, ça peut nous conduire à autre chose. Il a choisi seulement un seul dialecte. Dans le Coran actuel là, c'est-à-dire que c'est seulement le dialecte justement des Quraysh. Les Quraysh. وحرف واحد يقرؤون به دون ما عداه من الأحرف الستة الأخرى. Les autres 6 lettres là, il laisse. C'est pourquoi Ibn Tin, il lit encore Ibn Tin ici là. Ça on avait déjà lu. Ibn Tin. Nous avons lu ça dans Tuhfatul Ahwazi, tome 8, page 68. Il donne encore ici là. Mais nous prenons Qala al-Haris. وقال الحارث المحاسبي et dit al-mashhur inda-nas, ce qui est célèbre, connu chez les gens, ana jam al-Qur'an, que le compilateur du Coran, celui qui a compilé le Coran, c'est Ousmane. Beaucoup de gens, c'est répandu, savent que même les ménards là et tout ça. Voilà pourquoi il dit le Coran c'est le Coran d'Ousmane. Ce n'est pas le Coran d'Allah. Donc c'est répandu que c'est Ousmane qui a compilé le Coran. Walaysa kazalika. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ainsi. Innama hamal Ousmane an-nas ala al-qira'ati biwajhin wahid. Ce n'est pas Ousmane qui a compilé le Coran. Ousmane a mené les gens à lire le Coran, c'est-à-dire à travers une seule lettre parmi les 7 lettres sur lesquelles le Coran était descendu, c'est-à-dire à lire le Coran sur le dialecte des Quraysh. C'est seulement ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Est-ce que vous voyez ça? C'est ce qu'il a fait. Il ne l'a pas fait de façon unilatérale, mais il a consulté, il a fait le mashoura, il a fait la consultation, et les compagnons qui étaient présents en ce temps-là avec lui, ils ont convenu, tous sont tombés d'accord, oui, pour éviter cette divergence-là. Il est normal que tu fixes les gens sur une seule façon de lire le Coran, et c'est ce qu'il a fait. C'est pourquoi en Ibn Abi Talib, il a dit, ce qu'Ousmane a fait, il l'a fait à notre place. Il l'a fait à notre place. Nous, là, tous les compagnons, à notre place. Il dit, si j'avais été gouverneur à l'époque d'Ousmane, ce qu'Ousmane a fait, là, moi-même, j'allais faire ça. Oui, non? Donc, ce qu'on nous donne ici, comme opposition de Ibn Mas'ud, Ibn Mas'ud, ce n'est pas l'opposition, il ne s'oppose pas sur le fond. Le fond, là, le travail fait. Non, son problème, c'est qu'on a choisi la lecture de Zayd à sa lecture. Lui, il voulait que ça soit sa lecture.
La façon dont il lui récite le Coran, là, c'est ça, pour lui, c'est ça qu'on devait prendre. Comme on a pris de ça, là, lui, le chef, et c'est ça qu'il a boudé. On a vu ça. Est-ce que vous comprenez? On a vu ça. Naam. Et dit là, ma khashi al-fitna, in irtilaf al-Iraq wa Sham fi uruf al-qira'at. Lorsqu'il a vu la divergence entre la lecture des gens de la Syrie, les gens de l'Irak, leur façon de lire, il a limité les gens sur une seule façon. Ama qabla zalika, mais avant cela, faqad kanat al-masahif bi wujuh min al-qira'ati al-mutalaqat ala uruf as-sab'a. Donc avant ce que Ousmane a fait, les Corans qui étaient là-bas, vous voyez, non, à cette époque-là, c'était sous les 7 lettres, les 7 dialectes. Quelqu'un était libre de lire avec tel dialecte, tel dialecte, tel dialecte arabe, tel dialecte arabe. Mais quand il a vu ce qui s'est passé pendant la guerre de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, donc il a rassemblé, réuni les musulmans sur une seule façon. C'est ce qu'il a fait. Oui. Et le reste maintenant, le reste du Coran, qui ne sont pas sur la prononciation des Quraysh, il a demandé de brûler ça. De brûler ça. Donc quand il a demandé de brûler le reste du Coran, là, ce n'est pas que lui il a rassemblé le Coran et il a mis des versets, il a enlevé certains versets, certaines sourates et tout cela. Mais non, le Coran qui avait des sourates plus que le Coran qu'il a, ou bien des moins de sourates, je ne sais pas quoi, bon, il a demandé de brûler. Non, 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 non. Il n'a rien touché. Lui, il n'a fait que copier ce que Abu Bakr avait laissé, le Coran qu'Abu Bakr avait laissé. Le travail fait par Zayd ibn Sabit, le scribe du prophète. Le Coran, là, Abu Bakr décède, il est resté auprès de Omar. Omar décède, il est resté auprès de sa fille. Et Ousmane arrive, il demande à Hafsa de lui apporter ce Coran. Ils vont copier. Ils ont copié, ils ont restitué. Donc tout ce qu'il avait fait, en termes simples, faciles, c'est quoi? Il a vocalisé ça. C'est-à-dire, il a limité les musulmans sur la prononciation des Quraïsh. Au lieu de lire le Coran avec les 7 dialectes, on va lire sur un seul dialecte qui est le Quraïsh. Maintenant, où est la falsification? Où est la falsification? C'est le même Coran là-bas. Donc ce qu'il avait demandé de brûler, ce sont des Corans qui sont chez les individus, les particuliers, c'est-à-dire qui sont restés sur les 7 langues, les 7 dialectes. Donc si on les garde comme ça, c'est-à-dire les 7 dialectes, chacun va lire dans son dialecte, dans son patois, ainsi de suite, c'est ça qui amène les problèmes, les divergences et tout. Et donc il va réunir les musulmans sur un seul dialecte dominant parmi donc les dialectes arabes, et c'est le dialecte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est le Quraysh, l'arabe du Quraysh. C'est ça qu'il a rassemblé, il a fait. Voilà la grande différence. Dans le compilateur, le rassembleur du Coran, c'est Abu Bakr. Ousmane n'a su que mettre il n'a su que vocaliser. Donc rassembler les musulmans sur une seule façon de lire le Coran. Voilà tout. Où est la falsification? Il a falsifié où? Voilà donc ce que on tenait à dire sur le bruit justement que le pasteur Ménard a fait sur les réseaux sociaux avec sa suite pour démontrer soi-disant la falsification du Coran, pour épater les musulmans ignorants, les musulmans faibles d'esprit. Prenons que ce qu'ils sont en train de dire là, et c'est ça qui est le Coran est comme ça, c'est un faux, c'est falsifié. Non, non, non. Tout ça là, on a répondu. À l'époque du prophète, tel chapitre avait tant de versets. Actuellement, ce n'est plus le même nombre de versets. Ibn Mas'ud lisait de telle façon. Tout ça là, ça est rentré dans ce qu'on appelle l'abrogation. An-Nasikh wal-Mansukh. Les versets abrogeants et les versets abrogés. Ça se limite par là.
Et Ousmane, ce qu'il a fait, il a mis seulement les voyelles. Le Coran rassemblé par Abou Bakr n'avait pas de voyelles. Donc chacun peut, vous voyez, même nous ici, là, beaucoup de livres, là, il n'y a pas de voyelles. Parfois, là où on dit li, tu as dit la. Hein? Tu dis lisan ou tu dis lasan. Lasan, lisan, lisan, vous voyez, non? Parce qu'il n'y a pas de voyelles. Maintenant, pour fixer les gens, lui-même, maintenant ça, il a mis ça. Au lieu d'aller dire lisan ou bien lasan ou bien... Bon, on met déjà c'est lisan, il met kasara. L'âme, là, il met kasara. Le son, il, li. Après, sin, là, il met Fatah, ça, Lissa, Lissan, c'est tout. Voilà ce que le Ousmane a fait. Il n'y a pas autre chose. Donc les imams, les quoi là, tranquillisez-vous. Vous refusez, il a échangé, il a brûlé, t'as tout, mais non, c'est pas ça. Voilà ce qu'il avait brûlé. Ce qu'il a demandé de brûler. À chacun là, le musulman, machin, celui qui a le Coran, qui n'a pas de voyelles là, il a brûlé. Et qu'il brûle ça, voilà le Coran là. On a mis les voyelles, on a limité les gens sur une seule, hein, un seul dialecte parmi les 7 dialectes arabes. C'est tout ce qu'il a fait. Où est la falsification du Coran? Où est la falsification? Falsifier, prendre Yami, un mot, tu mets à la place d'un autre mot, je sais pas quoi, des trucs, je sais pas, changer des versets, des machins. Non, il n'a pas fait ça. C'est seulement le Coran que Abou Bakr avait compilé à son époque. C'est le même Coran là. Il a copié, il a seulement pris la prononciation des Kouraïch, la prononciation des Kouraïch de ces versets là. Il a fixé tous les musulmans sur ça. Voilà donc la fin de notre intervention sur la prétendue falsification de l'actuel Coran que voulait faire croire Pasteur Ménard et sa suite aux yeux du monde, aux musulmans. Il n'en est absolument rien. Le Coran là, c'est le même Coran que Allah avait révélé à Muhammad. C'est le même Coran là que nous récitons aujourd'hui, et quand on l'a rassemblé, on a tenu compte de l'abrogeant et de l'abrogé. Donc tout ce que vous n'allez pas trouver dans ce Coran là, et vous allez lire un hadith, on récitait tel verset, ça rentre dans le cas de l'abrogé, c'est abrogé. Et regardez là où j'avais développé les différentes sortes d'abrogation. Donc j'ai dit ce que vous avez entendu, les musulmans tranquillisez-vous, restez tranquilles, plus personne. Même si vous écoutez tel autre pasteur et tout cela dire n'importe quoi sur le Coran, restez tranquille, le Coran là c'est le véritable, c'est la parole pure d'Allah, la parole incréée. Qu'Allah nous assiste, qu'Allah secoue sa religion, qu'Allah combatte tous les ennemis de l'islam, qu'Allah les combatte, qu'Allah les humilie, qu'Allah les mette devant le fait accompli, et qu'ils embrassent l'islam, Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.